Mon Père, que tu puisses encore une fois bénir ton nom à travers toute la terre aujourd'hui, tous les prédicateurs, tous ceux qui amènent ta parole, Seigneur, pour faire connaître ton nom, faire propager le royaume de Dieu au travers de ce monde pour que tu reviennes le plus vite possible. Seigneur, nous te demandons de revenir pour nous offrir et nous donner ce monde nouveau qu'on espère tant. En attendant, Père, que tu nous fortifies, que tu nous permettes d'être patients, d'être persévérants et de t'attendre avec fidélité, d'être fidèles en même temps. Alors, Seigneur, aide-nous ce matin à bien comprendre de quoi il s'agit. Garde-moi de dire quoi que ce soit qui serait négatif ou qui serait déplorable. Seigneur, garde ma bouche et donne-moi, Seigneur, de pouvoir simplement dire ce qui est bon. Bénis tous les autres ouvriers au travers de la province, sauve beaucoup de gens. Et s'il y en a ici ce matin qui ne te connaissent pas, qui pensent être sauvés, mais qui ne le sont pas encore, Seigneur, je te prie vraiment de te révéler à eux pour que vraiment ils te donnent leur vie à 100%. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez deviné sans doute que je veux parler de l'avortement. Ça fait longtemps que j'y pense. C'est la première fois que je vais traiter de ce sujet-là. Parce que je me disais, c'est connu, les positions bibliques et évangéliques sont connues sur ce sujet-là. Fait que je me sentais pas le besoin de vraiment parler de ça. Mais depuis un certain temps, quand même, je me disais, c'est mon rôle de prêcher sur tous les sujets, d'amener tous les sujets. Et celui-là en est important, particulièrement. Et il faut vraiment qu'on soit au clair, il faut qu'on soit intelligent aussi ce qu'on va dire par rapport à ça. Alors j'ai le devoir de vous instruire là-dessus. Et alors ce qui a déclenché cette semaine, parce que j'avais 4 messages qui étaient en parallèle que j'aurais pu faire, et je me demandais lequel. Et puis finalement, ça a tombé sur ça. Vous avez entendu qu'on faisait les funérailles de Simone Veil. Et alors c'est la pionnière en France, c'est la pionnière des droits à l'avortement. Alors ça a alimenté ma réflexion là-dessus et je regardais tous les honneurs qu'on lui donnait et tout ça. Je veux pas enlever le courage qu'elle a eu au travers Auschwitz et puis le fait d'être juif puis d'avoir été persécuté et puis on veut pas parler de ça ce matin. Simplement la cause de l'avortement. Donc ça a déclenché pour moi de dire il faut aussi une réponse chrétienne par rapport à ça. Donc ça c'est les photos de l'époque quand elle a commencé son combat. Et il y a un autre événement qui s'est produit cette semaine qui m'a confirmé qu'il fallait vraiment que j'aborde ce sujet-là. Vous avez sans doute entendu parler de ça dans les nouvelles que maintenant on met sur le marché gratuitement une pilule qui va jusqu'à 7 semaines, qui va provoquer l'avortement. Alors, c'est ça. Donc, on voit qu'on est en train d'ouvrir de plus en plus les vannes, de faciliter de plus en plus les choses. Et en tant que pasteur, puis en tant que celle de la terre, comme je veux voir, comme on va voir, j'ai le devoir de vous instruire là-dessus, de vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'il y a toutes sortes d'idées qui sont véhiculées, il y a toutes sortes de points de vue qui sont véhiculés au nom de Dieu là-dessus. Et puis, souvent, c'est abominable ce qui est dit, la manière que c'est présenté. Donc, il faut répondre à ça, mais il faut aussi le faire correctement. Alors, je vois que ça va. Donc, c'est ce que je vous disais. J'ai le devoir devant Dieu de traiter de toute question morale et de vraiment vous dire ce que Dieu pense de chaque sujet. Donc, ça, c'est un sujet qui est capital, qui est extrêmement important, qui est délicat aussi. Donc, il faut le traiter avec sagesse et intelligence. Donc, voilà. J'ai un peu de problème avec mon fil. J'ai perdu une petite pince, oui, puis ça, je vais juste... il y avait une petite pince dans la boîte du micro, toute petite.
Et ça avait l'air tellement insignifiant comme petite pince. Mais on l'a perdu, je l'ai perdu. Et puis, alors, mon fil n'arrête pas de se promener dans mon dos, puis il s'accroche de ma chemise, fait qu'il est toujours en train. Alors, juste cette petite illustration-là, que vous avez peut-être l'impression ce matin d'être un petit quelque chose qui sert pas à grand-chose. Mais vous êtes essentiel, vous êtes important. OK? Alors, on en a la preuve avec la petite pince. Si vous retrouvez ma petite pince rose, elle est rose à part ça, Esther, c'est ta mission de trouver ma petite pince. Alors, mais j'aimerais juste avant il faut se donner un peu d'horizon sur cette question de l'avortement. Je vais vous partager ce que je pense, pourquoi on en est rendu là où on est. C'est sûr qu'on va aborder quelque chose qui est québécois, mais en même temps, on sait que c'est beaucoup plus large, cette question-là. C'est une question qui est très nord-américaine, qui est très européenne aussi. Donc, ce que je vais dire ce matin ne répond pas à toutes les situations dans le monde, pourquoi on en est rendu où on en est rendu avec cette question-là. Mais au Québec, il y a des facteurs qui ont joué et j'aimerais qu'on fasse une revue d'histoire. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à ça sur l'histoire. Qu'est-ce qui a influencé pour qu'on en soit rendu où on en est rendu? Alors, voyons. Je suis en train de lire ce livre qui est un prêtre, M. Théoret, qui a défroqué, ça fait déjà quelques fois que je lui fais allusion, qui a défroqué, révolté de l'Église catholique. Non seulement, en tout cas, il croit en Dieu maintenant, aujourd'hui, mais ça n'a pas l'air très fort, son affaire. Mais il a été tellement blessé par l'Église et ce qu'il a vu dans l'Église. Et c'est un homme qui réfléchit beaucoup, qui est intelligent et qui a analysé les choses. Alors lui, il a vu comment l'Église, ce que l'Église, et on le sait de toute façon, on peut tous, ou en tout cas ceux qui ont un certain âge, on peut confirmer que c'était comme ça au Québec, qu'on a mis tellement de pression sur les mères pour avoir des enfants à chaque année. On a toutes ces histoires-là du prêtre qui faisait sa tournée paroissiale. Puis la plupart des choses, en tout cas c'est ce que lui dit, c'est que le seul discours qu'il y avait à peu près, même à l'homélie, la plupart du temps, il revenait sur la famille, puis l'importance de pas empêcher les enfants, puis d'avoir des enfants, puis tout ça. Il y avait une question politique là-dedans. Parce qu'on voulait sauvegarder le Québec de toute l'influence anglaise. On voulait sauvegarder notre culture. Donc, il y avait un élément politique. Mais on a mis beaucoup de pression sur les mères à ne pas empêcher la famille. OK? Donc, c'est pas une révélation pour vous ce matin, sans doute. Mais, ce que l'Église a fait, non seulement elle a obligé d'avoir des enfants, OK? Elle a dénigré la sexualité. C'est que à l'époque, même encore aujourd'hui, l'Église catholique, c'est une patate chaude la sexualité pour l'Église catholique. Parce que si tu as la sexualité, c'est à peu près, en tout cas à l'époque, c'était pour avoir des enfants, pour concevoir. L'idée du plaisir rattaché à la sexualité, c'était pas bien vu. Il y avait un mal, c'était comme mauvais. Et on n'encourageait pas ça du tout, cette romance-là dans le couple et tout ça. Non, c'était vraiment, c'était très pratique, très terre-à-terre. C'est pour avoir des enfants. OK? Vous êtes probablement très au courant de ça. Alors, on a dénigré la sexualité. Et finalement, ce qu'on a fait vivre, en plus qu'on disait aux femmes, vous ne devez pas refuser votre mari. C'était très grave. De rejeter son mari ou de le repousser, il fallait être disponible en tout temps. Alors, il y a beaucoup de mamans qui ont souffert énormément dans cette situation-là, qui ont vécu la sexualité comme un calvaire, littéralement, et qui sont devenus des esclaves du sexe au Québec, dans le sens que je viens d'expliquer. On peut l'être de différentes façons. Mais les mamans ont vécu, c'était rare les couples qui étaient épanouis avec la sexualité au Québec. On a vécu au Québec vraiment une situation extrêmement pénible avec toute la question de la sexualité. Alors, comme vous le savez vous-même, quand on force une situation,
quand on vous fait faire des choses par devoir, puis que c'est forcé, puis que c'est imposé, on connaît la réaction de l'homme. C'est pas dur à prévoir. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est l'histoire du balancier, n'est-ce pas? Alors, on a exigé les naissances. Ben, qu'est-ce que va être le retour du balancier? Ben, c'est avoir une résistance aux naissances par la suite. OK? Et si on vous a dit, on vous a rabâché pendant des années, des dizaines d'années, des siècles même, que la sexualité, c'était pas bon, quelle va être la réaction inverse? C'est d'en abuser ensuite. C'est comme ça la nature humaine, c'est comme ça l'être humain. Et puis, lorsqu'il y a eu la Révolution tranquille, eh bien, ça a été l'occasion pour non seulement s'affranchir du Canada, si on peut dire, s'affranchir de l'hégémonie du Canada, et d'avoir plus de liberté, d'avoir plus nos institutions, de diriger plus notre pays, de nous prendre en main financièrement, mais aussi ça a été l'occasion de s'affranchir de l'Église. Alors ça, c'est un facteur qui fait qu'aujourd'hui, ce qui explique notre situation au Québec. Mais il n'y a pas que ça. C'est que au Québec, l'Église catholique, je regrette, mais elle a joué tellement mal son rôle de représentant du christianisme, que quand on parle à un Québécois de c'est quoi le christianisme, dans sa tête, c'est toujours l'Église catholique qui est le représentant de ça. Si on veut parler de ce que l'Église pense, on pensera pas aux évangéliques, on pensera pas aux pentecôtistes, on pensera pas à d'autres mouvements, ou même aux anglicans, mais on va toujours faire référence à l'Église. Et alors, le monde, quand ils parlent de ce qui sont leurs convictions, ben, ils savent, ils pensent savoir ce que la Bible dit au travers de ce que l'Église catholique a toujours dit ou a toujours fait. Et à ce moment-là, c'est ça l'idée qu'ils ont. Mais l'Église a tellement mal représenté ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que l'Église catholique repose principalement, surtout au Québec, sur des dogmes au travers de l'histoire qui ont dévié de la parole de Dieu, il faut le dire, qui ne représentent plus la parole de Dieu, et ils ont toutes sortes de points de vue qui sont des traditions d'Église, mais qui ne reflètent pas l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, vous savez ce que ça a fait, c'est que c'était tellement pas pertinent le discours de l'Église, même aujourd'hui quand j'écoute les évêques parler, c'est pas pertinent. Ils sont carrément ils sont dépassés. Ils ont des points de vue qui sont dépassés et ils ne s'ajustent pas. Ils ne reviennent pas vraiment à la parole de Dieu pour se dire, mais qu'est-ce que la Bible vraiment enseigne là-dessus? Non, ils maintiennent des dogmes qui durent depuis des siècles. Et ils s'en tiennent à ça. Comme avec la pilule, la contraception, c'est encore interdit, c'est toutes ces choses-là. Alors c'est des positions, mais est-ce que c'est des positions bibliques? Non. Et il faut le faire savoir. Tu sais? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'aujourd'hui, quand on parle du christianisme, on est complètement discrédité. Le point de vue chrétien sur les choses modernes, sur les points de vue modernes, sur les situations morales, les situations d'éthique d'aujourd'hui, on est complètement discrédité. On n'a presque plus droit de parole sur les sujets. On ne nous écoute plus. Pourquoi? Parce qu'on sait, on connaît les points de vue de l'Église, mais ce ne sont pas les points de vue de la Bible. Mais on se retrouve avec une situation. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que finalement, on est allé dans une situation, puis l'avortement est embarqué là-dedans à cause de une réaction à ça, et on ne veut plus écouter même ce que l'Église a à dire au Québec sur cette question-là. On a fermé nos oreilles à ce que l'Église peut dire, alors que, en fin de compte, les Québécois ne savent pas ce que la Bible a à dire, ce que le christianisme dit vraiment sur cette question. Il y a des choses c'est vrai, mais il y a des choses qui sont pas vraies du tout. Et ce matin, j'aimerais juste un peu rétablir les choses par rapport, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur cette question. Alors donc, je vous l'ai dit, la question du balancier, d'une sexualité
que pour des enfants. On est passé à une sexualité que pour le plaisir. Voilà la réaction. OK? Et ça, c'était prévisible. Alors, maintenant, comment on va faire pour... Je n'ai pas la prétention, par le message de ce matin, de changer énormément de choses dans la société. Par contre, je pense que je peux avoir de l'influence sur vous, de bâtir vos réflexions et de faire en sorte que vous allez agir correctement par rapport à cette question-là et parler correctement et intelligemment sur cette question-là. Et s'il y a des choses que je dis que c'est pas clair ou que ça vous brasse et tout ça, j'aimerais que je vous donne le droit de m'interrompre pour poser une question et tout ça, mais pas avec abus, mais avec sagesse, dans le sujet que je suis en train de parler, pas n'importe comment. D'accord, s'il vous plaît? Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le christianisme est mis en accusation et dénigré, pas parce qu'il n'a pas des positions qui sont intelligentes, mais parce qu'on l'a très mal représenté. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien là, maintenant, à cause que on est tellement tanné, non seulement au niveau de la sexualité des points de vue du christianisme, mais en plus, ce que représentait comme valeur l'Église, eh bien, tout ça est mis de côté maintenant aussi. La chefferie de l'homme. La question de la courtisanerie de l'homme envers la femme. Que c'est l'homme aller vers la femme. Tu sais, toute cette idée-là. La virginité de la femme. L'importance du mariage. Le fait aussi d'avoir des enfants. Et plein d'autres choses qui ont été évacuées de nos sociétés. Des choses qui sont excellentes si elles sont bien comprises. Mais alors aujourd'hui, on en est là. Et ce que veut la société aujourd'hui, c'est une place. Étant donné que sous le régime catholique, l'homme était un macho qui dominait sa femme et qui était encouragé par l'Église. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre que j'ai mentionné, que je suis en train de lire. Tu sais, des hommes qui abusaient littéralement. On parle pas de sexualité ici. C'était le cas aussi. Mais simplement dans leur attitude, qui ont fait de leurs femmes des servantes, qui les ont humiliées, qui les ont traitées d'une façon qui les rabaissait pour les humilier. Rares étaient les hommes qui savaient quoi faire avec une femme qui la traitait correctement. Qu'est-ce qu'on arrive? Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les hommes, les femmes se disent, et c'est pour ça qu'il faut comprendre le mouvement féministe au Québec, et il faut le respecter, ce mouvement-là. Parce qu'il n'est pas en réaction contre la Bible. Il est en réaction pour des mauvais traitements qui ont été faits. Et aujourd'hui, les femmes ne font plus confiance dans notre société aux hommes pour défendre leurs droits. Ils ont vu ce que ça donne. Alors ils ont dit, si c'est comme ça que vous nous traitez, si c'est comme ça que vous exercez votre chefferie, messieurs, on va se prendre en main nous-mêmes. Et on va défendre nos droits, et puis on va réclamer l'égalité. Ce que vous pouvez faire, on peut le faire. Vous nous humilierez plus. Alors, c'est comme ça qu'on est rendu aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle lutte. OK? Et il faut comprendre ça. Donc, on va maintenant trouver dans des femmes, peut-être dans des positions que on se dit, est-ce qu'ils ont vraiment la capacité pour être là où elles sont? Elles ont des meilleures capacités ailleurs. On en est rendu là, puis il faut comprendre le processus. Autre phénomène qui a accentué, ou en tout cas qui a fait aussi qu'on s'en va de plus en plus, on s'en va dans la direction que je parle avec l'avortement, c'est que on a tellement eu cette idée que la sexualité, c'est juste pour avoir des enfants, que maintenant, comme j'ai dit, on veut avoir ça pour le plaisir. La femme, aujourd'hui, au Québec, réclame de dire, elle le réclame depuis les années 60, elle réclame de dire, eh bien, on veut avoir les mêmes droits au niveau de la sexualité que les hommes. Si les hommes peuvent courtiser puis avoir un amour libre, nous aussi, on veut exactement la même chose. On veut avoir la même liberté que les hommes au niveau de la sexualité. Puis, ce qui a fait que ça a été une vraie révolution. Au niveau comportemental de la femme au Québec, ça a été un revirement complet de la situation parce que là, ils pouvaient maintenant, ils n'avaient pas toujours obligé de faire attention de tomber enceinte. Maintenant, il y a une liberté qui leur a donnée. Ça fait que ça les a lancés sur toute une autre attitude par rapport à la sexualité. Ce qui nous emmène à l'avortement, vous voyez? Parce que l'avortement, c'est juste un pas plus loin. Dans le sens que là, on parle de prévenir la conception. Et ça, bibliquement, on est d'accord avec ça.
Mais c'est lorsque ça dépasse et qu'il y a conception, et là, ce n'est plus pareil. OK? C'est cette situation-là que là, on est rendu, puis on dit, wow! On comprend votre situation. On comprend ce que vous voulez. Mais est-ce nécessaire de franchir la barrière et d'aller dans l'avortement pour obtenir votre liberté? Non. C'est ce on va juste regarder ça. Voyons. Alors, on va aller, pour comprendre cette question-là, il faut revenir sur les prémices, les croyances dans cette question-là, et ce qui fait qu'on n'a pas du tout les mêmes conclusions parce qu'on ne part pas avec les mêmes prémices du tout. Vous le savez comme moi, il y a deux mouvements, pro-choix, pro-vie. Pro-choix défend l'avortement, pro-vie défend pas le contre-avortement premièrement, mais le respect des enfants, et tout ça. Donc on part, pour les pro-choix, ils disent, finalement, ce que vous allez voir, voilà, un de leurs arguments majeurs, c'est mon corps, ma liberté, mon choix, c'est mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux. OK? Alors, viens pas me dire, surtout pas, les hommes, venez plus nous dire ce qu'on a à faire avec notre corps. Vous l'avez fait assez longtemps, puis là, c'est assez. OK? C'était ça le message. Alors, voilà leur message, finalement, et nous, ce qu'on dit, ou les pro-vie, ce qu'on dit, c'est que, wow. D'abord, ton idée que ton corps est à toi, c'est même pas une pensée qu'on peut supporter bibliquement. Parce que ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Ça fait que c'est pas vrai, mesdames et messieurs, c'est pas vrai que vous pouvez dire, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Surtout pas si vous êtes chrétien. Parce que la Bible dit qu'on est des membres du corps de Christ. Joanie, je vais te demander juste de fermer ta... OK? Alors, vous comprenez l'idée? C'est que alors, il faut remettre ce qui est à Dieu, hein, et notre corps, il faut en faire ce que Dieu veut qu'on fasse avec. Donc, on ne peut pas être d'accord avec cet argument-là que notre corps est à nous puis on en fait ce qu'on veut. L'autre chose, c'est que l'embryon qui est en nous, là, c'est quoi ça? Pour les pro-choix, c'est juste un appendice. Parce qu'il dépend de la vie de la mère. Alors, c'est comme le foie, ou c'est comme, je sais pas, tu sais, l'appendice qu'on enlevait autrefois. C'est juste ça, finalement, un bébé, un embryon. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'on dit de ça? On dit, non. C'est une personne à part entière. OK? Et c'est pas le fait que l'enfant soit viable, qui arrive à un certain stade, puis qui pourrait, si jamais il est déconnecté de sa maman, eh bien, qu'il puisse vivre à ce moment-là quand même. C'est pas ça qui détermine si c'est une personne. C'est surtout pas le fait que quand il sort du ventre de sa maman, qui est une personne. Ça n'a pas d'effet au niveau de son âme, de cette personne, ça. C'est bien plus raisonnable de croire que c'est juste la conception, la connexion du spermatozoïde avec l'ovule qui fait qu'il y a un autre être. Ça, je pense que c'est beaucoup plus facile à admettre que c'est là le miracle. C'est là qu'il y a une personne à part entière qui est donnée et il faut la respecter en tant que telle. C'est ça notre débat. On dit, wow, c'est pas une partie de ton corps, cela. C'est un autre être humain carrément à part. Tu lui donnes la chance comme si une maman, elle l'allaite, mais si elle l'allaite plus, il meurt. Mais parce qu'il est dépendant de sa mère pendant peut-être les 2 premières années de sa vie, est-ce que c'est la preuve qu'il n'est pas un être humain? Finalement, on va en arriver là avec cette argumentation-là. Vous comprenez? Parce qu'il est dépendant de sa mère dans le ventre, ça fait qu'il n'est pas un être humain. C'est quoi le raisonnement? Il n'est pas valable, ce raisonnement-là. Vous voyez? C'est un être humain et c'est pour ça qu'on se bat. On se dit, ouais, attends une minute. Toi, tu étais responsable quand même jusqu'à un certain point de cette conception-là. Mais cet enfant-là, il n'est pas responsable. Et c'est un être humain à part entière, puis il faut le traiter comme tel. C'est ça notre combat. Puis c'est ça qu'on doit réaliser
pour nous-mêmes, nos enfants qui grandissent. C'est ça qu'on doit leur enseigner. Puis nos jeunes filles qui sont ici, ou nos jeunes mères, ou nos jeunes femmes, c'est ça qu'il faut enseigner. C'est important, ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, docteur. Vraiment sur ce que je dis là. J'ai vu une émission qui parlait justement de l'avortement. Puis il y a un médecin qui était, lui, justement, il faisait des avortements. Mais quand ils ont compris que le premier organe qui fonctionne, c'est le cœur. Quand il y a eu la conception, c'est le cœur. Donc, il expliquait que si le cœur fonctionne, c'est un être humain, c'est un être vivant. Puis maintenant, beaucoup, ils se basent là-dessus. Puis ils essayent de changer justement la documentation pour dire que le cœur n'est pas en premier au niveau de l'alimentation du corps de l'embryon. Parce que même, ils disent que l'embryon commence déjà à bouger dès la 3-4e semaine, commence déjà à ressentir des choses. Ils ont fait des électrodes sur les embryons, puis ils bougent. Parce que maintenant, ils veulent juste faire l'avortement jusqu'à 30 semaines, ils peuvent avorter. Ben, aux États-Unis, il y a des cliniques, je pense, qui vont jusqu'au bout. T'sais. Une semaine après, il va être accouché, normalement, puis une semaine avant. Si tu as la conception que c'est la naissance qui produit la personne, tu peux aller jusqu'au bout. Hein? C'est juste une question de ne pas endommager la maman, parce que plus tu avances, plus c'est compliqué. Mais alors c'est ça qui détermine. Donc, c'est une question théologique, c'est une question philosophique, qui va déterminer qui est en train de déterminer la vie des enfants ou non. Alors, c'est important de dire qu'est-ce qu'on croit vraiment, qu'est-ce qui est la réalité et la vérité sur cette chose-là. Parce qu'on est en train de massacrer des gens, si ce sont des personnes, on est en train de littéralement de les massacrer, et on ne fait rien. On est en train de défendre ça. Oui, Joanie? Moi, ce que je trouve parmi les gens, de la vie en général d'aujourd'hui, ce que j'en remarque beaucoup, le pourquoi que ça arrive beaucoup de l'avortement, c'est qu'il n'y a plus de garantie comme dans le vieux temps. Tu sais, dans le vieux temps, les hommes convoitisaient les femmes comme des louis. Ils ne demandaient jamais de sexe. Tant qu'il n'était pas marié. C'est vrai qu'il y avait plus... moi, je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre vie. Merci, Joanie. Alors, au niveau de la Bible, qu'est-ce qu'on dit? À part le fait qu'on peut examiner, il y a des gens qui ont examiné la vie intra-utérine du fœtus, comment il se comporte, et puis tout ça, et puis c'est incroyable de voir l'interaction qu'il y a avec l'extérieur, avec la musique et tout ça. Tu dis, wow, tu sais, comment ça se fait qu'il est si sensible à tout ce qui se passe, même il joue avec son père ou sa mère, et puis il joue réellement, là, tu sais. Alors, tu peux examiner ça, puis remettre en question énormément le point de vue pro-choix. Mais en plus, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que c'est ça qui est important, particulièrement pour nous. On n'a pas de traité sur l'avortement dans la Bible très clair, j'avoue. Pourquoi? Parce que les mamans, au niveau de la Bible, leur préoccupation, c'était pas de se débarrasser de leur enfant. C'était d'en avoir. Ce qui était le drame, c'est de ne pas être capable d'avoir d'enfants. Le drame, c'était pas d'en avoir un. Ça fait que la Bible n'a pas été écrite dans ce temps-là pour toucher à tous les sujets qui nous concernent aujourd'hui particulièrement. C'est une situation presque nouvelle, cette situation-là, parce qu'avant, ça se faisait dans la clandestinité, toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'on trouve dans la Bible quand même des repères par rapport à cette question-là? Je pense que oui. Alors, dans Exode 21, 22, 23, si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est en train juste de parler de la vie de la mère? Je ne crois pas. Je crois qu'il est en question ici qu'il y a beaucoup plus de risques que l'enfant meure dans un accouchement provoqué de cette manière-là que de la mère. D'accord? Alors, ce qui est surtout en question, je dirais ici, c'est qu'on parle de l'enfant. Si l'enfant meurt, eh bien, la cour devait réclamer, c'était comme un meurtre. Et c'était vie pour vie. Alors, wow, ça veut dire que vraiment, l'enfant qui est là dans le ventre, puis il n'y a pas de précision d'âge,
Il est traité à part entière comme un adulte. Une vie égale avec l'adulte. Dans Job, chapitre 3, ça dit, « Pourquoi ne suis-je pas mort dès la matrice? N'ai-je pas expiré quand je sortis du ventre? Pourquoi les genoux m'ont-ils rencontré? Pourquoi les mamelles pour les tétés? Car maintenant je serai couché, je serai tranquille, je dormirai. » Il n'y a pas d'anéantissement là, voyez-vous? Il est vivant. Même quand il y a un lien entre le fait d'être dans la matrice, sortir de là, et il dit, c'est pas il sera plus personne, mais il va juste dormir, alors j'aurai du repos avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des solitudes ou des mausolées. Alors ici, l'enfant est mis au même rang que les rois et les conseillers dans l'avenir, dans la mort. Ou comme un avorton caché, je n'aurais pas été comme les petits-enfants qui n'ont pas vu la lumière. L'avorton ici est mis en parallèle avec petit-enfant. Psaume 58, verset 8 dit qu'ils périssent en bavant comme la limace, parce que vous savez, les limaces, quand ils sont exposés au soleil, ils fondent. Comme les enfants morts-nés. Ici, on parle clairement d'un enfant, quand on parle d'un bébé dans le ventre de la maman. OK. Psaume 22, 10 dit, « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Intéressant, n'est-ce pas? Alors, donc, je pense qu'on a assez d'éléments avec ça pour dire que on ne peut pas être d'accord avec cette idée-là que c'est juste une masse, que c'est juste quelque chose qui vit, mais qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas d'intelligence. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, deuxième, donc vous avez compris, le premier prémisse, c'est ça. Qu'est-ce qu'est l'enfant? C'est beau la mère, oui, OK, mais il faudrait pas oublier l'enfant dans toute cette question-là, OK? Deuxième question, deuxième chose à considérer, qui fait que, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans la conception pro-choix, la plupart de ces gens-là qui sont des activistes à ce niveau-là sont des athées. Je dis athées, en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bien, pour eux, c'est que puisque c'est juste un amas de cellules, si on s'en débarrasse, c'est fini. Sa vie s'arrête là, il n'y a pas plus de conséquences que là, ça s'arrête. Mais qu'est-ce que, encore là, est-ce qu'ils ont le droit de dire cela? Ouais, lui, c'est ce qu'il pensait, le néant après la mort, n'est-ce pas, l'état auquel nous étions habitués avant la vie. Mais quand l'enfant meurt, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des médecins qui ont dit, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Avec quelle prétention vous pouvez dire, peut-être que c'est vrai qu'il n'y a rien, de leur point de vue, mais peut-être qu'il y a quelque chose après. Et là, il faut se poser la question, c'est, qu'est-ce qui arrive à cet enfant-là après, à ce moment-là? Il faut pas juste dire, on va l'éliminer, sans se préoccuper de dire, mais où on l'envoie? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il faut avoir une préoccupation puis des réponses claires là-dessus. Alors pour eux, ils disent, ils nous renvoient la balle. Hein? Ils vont nous renvoyer, il va nous renvoyer la balle. En tout cas, j'avais une image, mais pour nous dire, qu'est-ce que vous en savez, vous, qu'il y a quelque chose après la mort? OK, c'est vrai. Vous pouvez pas prouver qu'il n'y a rien. Nous, vous dites qu'on ne peut pas prouver qu'il y a quelque chose. Bien, sauf que voici les éléments qu'on a pour dire, je pense que on est plus sur le bon côté. Premièrement, pourquoi? Eh bien, parce que, encore là, on revient aux bases du christianisme. Jésus-Christ est ressuscité des morts. La Bible parle d'hommes et de femmes qui sont ressuscités des morts. Donc, ça, on a des expériences de la vie après la mort dans la Bible. Les prophètes qui sont revenus pour parler, etc. Donc ça, c'est une réalité qu'on voit dans la Bible. Deuxièmement, aussi, il y a toute cette question de gens, de toutes ces expériences de gens qui meurent. Et ici,
c'est Jeffrey Long et Paul Perry. Ce sont deux médecins qui se sont spécialisés dans cette question-là, qui ont fait toutes sortes de recherches, qui ont interviewé je ne sais plus combien de personnes dans leur expérience de vie après la mort, et qui sont, eux, convaincus de dire, vous pouvez pas dire qu'il n'y a rien après la mort avec ces expériences-là. C'est clair que l'esprit n'est pas en train de s'éteindre, l'âme n'est pas en train de s'éteindre quand tu meurs. Alors, si ça c'est la réalité, et c'est ce que nous pensons qui est la réalité, c'est quand vient le temps de se poser la question, est-ce que je vais me faire avorter? Mais la question c'est, qu'est-ce qui va arriver avec cet enfant-là? Il faut y réfléchir. Parce que, je veux dire, c'est son éternité là, que tu es en train de déterminer, juste parce que tu veux prendre une décision qui fait ton affaire. Alors, c'est extrêmement sérieux, cette question-là, et c'est une autre chose qui fait que, wow, l'avortement. Alors, troisième point, c'est que pour être d'accord avec l'avortement, c'est qu'il y a aussi toute cette idée-là, c'est que on veut avoir une sexualité libre. Mais on considère la sexualité, non seulement dans notre société, on banalise les avortements, de plus en plus. Autrefois, on disait, ça ne peut pas être un moyen de contraception. Attention, ne l'utilisez pas comme un moyen de contraception. Anticonception. Tu sais, c'est pas ça, employer d'autres moyens. Mais aujourd'hui, avec les pilules qu'on est en train de mettre sur le marché, que ce soit la pilule du lendemain, ou que ce soit celle qui vient d'être mise sur le marché, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous pouvez faire l'amour comme vous voulez, et puis, de toute façon, c'est pas grave, il y a une pilule pour vous débarrasser de ce qui vous embête. Alors, voyez-vous, c'est qu'on est en train de se dédire sur ce qu'on disait avant, des précautions qu'on disait avant. On est en train de dire, on est en train d'ouvrir les vannes actuellement, puis de dire, allez-y. Finalement, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que, et dans ça, il y a aussi cette banalisation de la sexualité. Dans notre société, la sexualité, ce n'est qu'un jeu. Il n'y a pas de conséquences à l'usage de ton corps. Tu vois, tu peux l'utiliser comme tu veux, il n'y a pas de conséquences. Tu peux avoir des partenaires, changer de partenaire tous les soirs, c'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences, c'est un amusement. Ce n'est pas vrai. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Il y a des liens spirituels qui sont en train de se créer lorsqu'on a une union avec quelqu'un. Et cette union-là, elle va affecter notre corps. Et on va affecter son corps. Il y a une déchirure qui se fait après ça, quand il y a une séparation, quand il y a un divorce. Il y a une déchirure non seulement morale, non seulement sentimentale, mais il y a une déchirure physique aussi. Je ne peux pas vous dire de quelle sorte de manière est-ce qu'il y a un échange entre le corps de la femme et le corps de l'homme, ou vice-versa, mais c'est ce que la Bible dit. Fuyez la débauche, c'est un terme fort. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. C'est pour ça que tu es en train de t'abîmer physiquement. Tu es en train de rendre ton corps malade. Et aujourd'hui, on a environ, au Québec, par année, on a 30 000 personnes, maladies vénériennes, confondues, déclarées. OK? Et, sur la Côte-Nord, on bat les records, on a le plus haut pourcentage. Ça va bien. OK? Mais voilà ce que dit le gouvernement. Les infections transmissibles sexuellement, une préoccupation constante pour la santé publique. Les infections transmissibles sexuellement constituent une importante préoccupation grandissante en matière de santé publique au Canada et ailleurs dans le monde. C'est ce que la Bible dit. Voilà ce qu'il dit. Au Canada, les cas déclarés d'infection à chlamydia ou trachomatis, de gonorrhée ou de syphilis infectieuse connaissent une hausse constante depuis la fin des années 1990. Et on encourage, allez-y. Il y a des cours de sexualité,
c'est ça. Je dis pas que tout est mauvais là-dedans. Normalement, ça devrait être les parents qui s'occupent de cette question-là, qui enseignent bien leurs enfants sur ça. Puisqu'ils le font pas, ben là, évidemment, la société va prendre le relais. Et il y a des bonnes choses qui sont dites, mais il y a des très mauvaises choses qui sont dites aussi. Et finalement, on ne réglera pas le problème. On n'est pas en train de régler le problème à la source. On est en train de régler on essaie de régler le problème en éliminant les enfants qui viennent au monde ou qui sont conçus, alors qu'on devrait travailler sur le bout de la ligne, ce bout-là. C'est là qu'est le problème. Mais on est en train continuellement d'encourager la sexualité n'importe quand, n'importe comment dans notre société. On travaille pas du tout au bon endroit. T'sais? Alors, on essaie de nous présenter que la solution, c'est écoute, on n'a pas le choix de faire des avortements. Non, monsieur. L'argent que tu es en train de dépenser sur ça, qui est énorme, on va le mettre sur des programmes de prévention à une sexualité qui est intelligente et qui est selon ce que la parole de Dieu enseigne. Parce que les suicides et tout ce qu'on veut rattacher à la sexualité trop précoce, il y en a plein et il y en a de plus en plus parce qu'ils se déchirent. Nos jeunes se déchirent, littéralement, à cause du principe que Dieu a institué. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. La sexualité libre, comme on est en train de la connaître dans notre société, c'est un cas de jugement pour Dieu. C'est que Dieu est en train de juger les gens qui sont en train de faire ces choses-là. Ce n'était pas prévu dans le plan initial de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, dans cette question-là, la question choc ou la question marteau, qu'ils essayent à chaque fois, ça revient pour déstabiliser ceux qui croient ou qui ne croient pas à l'avortement, qui sont contre l'avortement. Il y a deux questions. La première, c'est, qu'est-ce que vous faites des cas de viol? Hein? Et là, ils ont l'impression que c'est l'argument punch, que là, tu peux pas rien faire avec ça. Non? Bien, on va voir. Mais par contre, j'aimerais dire que c'est vrai qu'il faut pas banaliser le viol. C'est vrai que c'est terrible. Et une femme qui tombe enceinte parce qu'elle est violée, il faut avoir un soin particulier avec cette situation-là. Je ne veux absolument pas dire que c'est banal, que non. C'est sérieux. On comprend la souffrance qu'il y a ça. On comprend les problèmes qui sont entraînés avec ça. Mais ce qu'on dit, je pense pas quand même qu'on prenne la bonne solution. Mais juste là, juste si on veut arrêter avec cette question-là de OK. Si le viol, pour ça, on justifie l'avortement parce que c'est pas une naissance désirée et la maman a pas à le porter pendant 9 mois puis avec tous les problèmes que ça va générer avec son emploi et tout ça par la suite, on comprend ça. OK. Pour l'instant, on va se mettre là-dessus puis on va se dire OK, on accepte votre point là-dessus. Mais finalement, ce que ça fait, c'est que c'est un argument punch contre le pro-choix. Parce qu'on peut simplement dire, OK, ce cas-là seulement. Tous les autres cas que vous êtes en train d'accepter, non. Voyez-vous, c'est que finalement, c'est pas nous, dans ça, qui va avoir le plus de problèmes. C'est pas les pro-vie qui vont avoir le plus de problèmes avec cet argument-là. C'est les pro-choix. Tenez-vous-en à ça. Si vous tenez à ça, ben interdisez le reste. Vous me suivez? OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand même? Est-ce qu'on est en train de dire que une femme qui est violée, il y a un autre cas, c'est lorsque la santé de la mère est en jeu, lorsque la mère risque de mourir. Alors, j'aimerais juste dire, abordons d'abord la question du viol. Moi, j'aimerais dire, puis, je ne veux pas me défiler, je ne me défilerai pas, mais je veux dire ceci. C'est qu'on a besoin d'une réforme complète au niveau de la société, mais dans l'Église. Ça touche, on aurait bien plus besoin de réexaminer toute la question de la mode, toute la question des émissions qu'on fait tourner à la télévision, tout ce qui circule sur les médias sociaux, sur la sexualité. Tu sais, à ce niveau-là, okay, au niveau du rôle parental, équiper les parents à mieux jouer leur rôle par rapport à leurs enfants, comment les protéger. On aurait beaucoup d'énergie
à passer sur ces choses-là. Et ça serait bénéfique. Et ils auraient entièrement notre appui. Le gouvernement pourrait compter sur nous à 100% sur des mesures comme ça, même d'investir là-dedans pour que ça aille dans ce sens-là. Mais c'est pas dans cette direction-là qu'on investit l'argent. Voyez-vous? Et ça, donc, déjà. Mais on est d'accord. On est d'accord, on ne préviendra pas tout viol. C'est vrai. Alors, il faut quand même aborder cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je ferais avec ma fille qui est violée, qui a un enfant? Tu sais, parce qu'il faut se poser, il faut que ça devienne à un moment donné personnel, cette question-là. On peut pas juste théorique. Qu'est-ce que moi je conseillerais comme père si ma fille avait un enfant elle venait d'être violée? Alors là, c'est beau les principes, c'est beau la théologie, mais est-ce que ma théologie va tenir la route maintenant? C'est difficile, hein? Difficile, mais je dirais que oui. Pourquoi? Quand même. Premièrement, parce que je m'appuierais sur le fait que un enfant, peu importe d'où il vient, c'est une bénédiction. OK? Je pense que c'est ça que la Bible enseigne. Ce n'est pas une malédiction. Un enfant n'est pas une malédiction. La preuve, c'est que l'adoption, OK? D'accord? Les enfants qui sont adoptés ne sont pas nécessairement plus malheureux. Hein? Ils ne sont pas nécessairement moins aimés. Des fois, c'est même plus. OK? Donc, je me dis, cet enfant-là n'est pas une malédiction. Il peut recevoir un environnement qui va être propice pour lui. Et ça ne sera pas quelque chose qui va gâcher la vie de la mère. Ça peut être au contraire la plus grande bénédiction pour cette maman-là. Peut-être qu'au moment où elle le réalise, elle est en colère et tout ça, on comprend ça. Mais s'il y a une pause qui est faite, elle peut réaliser que peut-être que ce sera la meilleure bénédiction de sa vie. Et ça, il faut aussi le réaliser. Et ce qu'on dit, c'est que nous, ce qu'on va dire, écoute, tu veux pas le garder. Prends le temps d'y réfléchir, là. Est-ce que tu n'es pas en mesure de le garder quand même, de l'aimer? Il y a tellement de femmes qui aimeraient avoir des enfants qui ne peuvent pas en avoir. Toi, tu as le privilège d'en avoir un. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que tu le gardes? Et au lieu de percevoir ça comme quelque chose de négatif, quelque chose qui est positif? Est-ce que tu peux regarder à Dieu, dans le cas de chrétiens, puis te dire, tiens, comme il y en a qui disent, laissez faire vos prières, nous autres, on s'occupe de nos ovaires. Tu sais, ça, c'est leur slogan. Mais le point, c'est que est-ce que Dieu peut diriger aussi le processus puis dire, on peut se remettre à Dieu, dire, Seigneur, si tu as permis ça dans ma vie, OK. C'est vrai que c'est pas de la façon normale de le faire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Et Père, moi, c'est ce que je demanderais à ma fille, puis c'est les prières que je ferais, c'est de dire, OK, tu veux? Garde-le. On va prier. Et je crois que Dieu peut l'enlever s'il veut l'enlever. Tu vois? Et nous, on croit en Dieu. Puis on croit à la puissance de la prière. Et les hommes n'ont pas toujours besoin d'intervenir pour que les choses se règlent. Souvent, les hommes interviennent et ça crée plus de problèmes que si c'est Dieu seul qui intervient. Alors moi, je serais à l'aise de dire ça à ma fille, de dire, regarde, on va prier, on va jeûner. Si tu te sens vraiment pas la force de t'en occuper et puis tout ça, eh bien, nous, de toute façon, on va prendre la relève, c'est sûr, en tant que grands-parents, c'est sûr qu'on va s'en occuper. Et puis, mais si la situation était vraiment dramatique, on va dire, on va prier comme ça. Puis l'autre chose, c'est, en bout de ligne, écoute, rends-le à terme, et puis on le donnera à l'adoption. Tu sais, on n'est pas obligé de le tuer. On n'est pas obligé de l'éliminer. Parce que toi, tu as subi, ça n'enlève rien au drame puis à la tristesse de ce que tu as vécu, vrai. Mais on n'est pas obligé de faire payer l'enfant pour ça. Voyez-vous? C'est ça notre point. C'est qu'on croit que tout repose aussi sur, c'est une vraie personne. C'est quelqu'un qui a une âme, puis qui est éternel, et puis qu'on n'a pas le droit de l'éliminer comme ça. Voyez-vous? Non, je ne prends plus d'intervention. Alors, j'aimerais conclure maintenant ceci. À part le fait que dans notre société, ça coûte excessivement cher et ça coûte de plus en plus cher, la question des avortements, mais en plus, c'est un malheur, les avortements. Vous vous souvenez de l'histoire de Babel, la tour de Babel,
Dieu, quand il a vu les hommes ont voulu faire quelque chose qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu avait dit, je veux que vous vous reproduisiez. Je veux que vous remplissiez la terre. Je veux que vous vous dispersiez sur toute la terre. Je veux voir mon image partout sur la terre. L'homme a décidé, à la tour de Babel, de dire, on va faire exactement le contraire de ça. On va se regrouper, on va éviter de se répartir sur la terre, on va construire une tour, une ville, et on va rester ensemble. Il faisait exactement le contraire de ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, à ce moment-là, est intervenu et a dit, non. C'est un décret, vous n'irez jamais à l'encontre de ça. Vous savez ce qui est en train de se produire dans notre société? Dieu n'a jamais changé son décret sur la question d'avoir des enfants. C'est toujours une bénédiction et c'est toujours la volonté de Dieu qu'on ait des enfants. Il s'est jamais contredit. Même après Noé, il a dit encore la même chose, je veux que vous peupliez la terre. C'est pas à nous, par la surpopulation puis tout ça, de commencer à dire, ah non, on va commencer à éliminer les filles, on va commencer à ne plus avoir d'enfants. Jamais. Qu'est-ce que ça fait? Une société qui va à l'encontre de ça, c'est une société qui va à l'encontre de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Dieu va juger cette société-là. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à notre société? C'est tellement ridicule. Voyez-vous? Le Parti québécois, je m'excuse de faire de la politique, mais c'est ça. Le Parti québécois veut faire l'indépendance du Québec. Ah oui. OK. Mais à l'époque, l'Église avait bien compris que si tu veux la faire, tu as besoin d'avoir des enfants. Parce qu'autrement, c'est les Anglais qui vont venir ici, qui vont faire en sorte que tu n'auras jamais ta société souveraine. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire aux parents, vous pouvez éliminer tous vos enfants. Vous pouvez vous en débarrasser. Et finalement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent bâtir une société québécoise. Ils sont en train d'agir exactement pour faire le contraire. Ils sont en train de tuer les Québécois, de les éliminer, d'éliminer cette culture-là, puis pour qu'il y ait des gens pour remplacer les Québécois qui sont pas là sur le marché du travail, ils font venir 45 000 immigrants à chaque année, qui ont leur culture, leurs valeurs. Et ils veulent avoir l'indépendance, puis en même temps, ils sont en train de dire, on fait tout ce qu'on peut pour détruire le sentiment de la nature québécoise, de la culture québécoise. Pensez-vous qu'ils vont l'avoir? Ils l'auront jamais, parce qu'ils sont dans une politique tout à fait contraire. Mais au-delà d'une mauvaise politique qui se contredit, c'est une politique qui est contre Dieu. Et que Dieu va détruire la société québécoise. Parce qu'ils vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Et Dieu n'a pas changé. Alors j'aimerais qu'on puisse arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit qui peut-être vous offensent ou vous perturbent et j'aurais besoin peut-être de rectifier quelque chose? Ça va? OK. Alors, prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ce message et merci pour les enfants. Et permets, Seigneur, que dans notre Église, les enfants soient une richesse incroyable. Qu'on veuille toujours en avoir. Et, Seigneur, que les parents, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Seigneur, je te prie, je ne sais pas ce qui est arrivé dans la vie de chacun des frères et sœurs ici. S'ils ont fait des avortements, s'ils ont été victimes de quelque chose. Seigneur, certainement que j'ai touché des points très sensibles ce matin, j'en suis très conscient. Seigneur, il y a peut-être la culpabilité qui est montée dans le cœur de quelques mamans ce matin. Et je voudrais surtout pas, Seigneur, que tu les laisses comme ça. Je voudrais que tu leur donnes ta paix, que tu les rassures qu'ils sont pardonnés. Et que, Seigneur, tu veux les restaurer. Alors, je te prie de restaurer. Puis je te prie de prévenir à l'avenir qu'on soit profondément ancré dans nos convictions, dans cette conviction-là, pour que, à l'avenir, on prenne d'autres mesures pour régler les difficultés par rapport à l'enfant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.